Bonsoir à tous. Ça y est, c'est notre live de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, au programme, on va avoir quelques nouvelles des news galactiques. Et j'ai des choses, un peu particulières à vous annoncer. On va faire les mots de puissance, connexion à la lumière intérieure, réception de la lumière. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, visualisation, comme d'habitude. Bon, j'espère que vous allez tous bien là. L'hiver arrive à grands pas. C'est le moment de se mettre sous la couette et de prier très fort, je pense. Bon, alors je vous propose pour commencer, prendre quelques instants de connexion à notre lumière intérieure, un peu nous synchroniser, et ensuite j'enchaînerai sur un petit peu les news, les dernières news. Ok, alors on se détend bien, on est bien présent à notre corps, on est bien connecté à la Terre, et on va connecter à notre lumière intérieure pour commencer. C'est parti. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Alors, les news galactiques. Vous avez sans doute vu passer la dernière où je parlais justement qu'il y avait la mise en place d'un bouclier planétaire. Ça s'est fait par les elfes. Par contre, j'ai une autre nouvelle. Alors, en vérité, cette nouvelle, je l'ai depuis un moment. C'est que vous savez, les premiers vaisseaux, vous vous souvenez, sur lesquels je me rendais, c'est des vaisseaux avec des humains dedans et un équipage. Bah en fait, il se trouve que ce vaisseau, il a disparu. Il a plus l'air d'être dans le système et les vaisseaux Urma non plus. Alors, ça me pose question parce que ça fait un moment que je les vois plus, hein. Comme vous savez, il y a certaines vidéos des news galactiques que je poste au fur et à mesure sur ma chaîne et d'autres que je prépare en avance justement pour laisser un peu de respiration parce que quand on voyage dans les autres dimensions, bah ça demande de la ressource, ça demande de l'énergie, donc je peux pas faire tout le temps, donc quand je peux le faire, je prévois des séries de vidéos. Et donc là, ça doit faire peut-être 2 semaines, 3 semaines que quand je me rends, vous savez, sur le grand vaisseau en or là, il y a les êtres bleus, bah les communications avec les autres vaisseaux, elles sont plus trop là. Et en fait, je me suis rendu compte, comme je viens de vous dire, que ces vaisseaux, la flotte Urma, en tout cas, et l'autre vaisseau sur lequel je me rendais au tout début des News Galactiques, bah, ils sont plus là et ça me pose vraiment question en fait. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Leur présence a été, surtout, c'est quand j'ai commencé les News Galactiques, il y avait beaucoup de vaisseaux dans le ciel, beaucoup de vaisseaux autour de la planète et dans le système, et là, c'est comme s'il y avait eu une sorte de nettoyage qu'il n'y avait plus grand-chose en fait. Enfin, si, il y a encore quelques vaisseaux, mais beaucoup moins, et ceux avec lesquels j'avais pris l'habitude d'être en contact, bah, ils sont plus là du tout. Alors, je vous avoue que c'est pas que je suis inquiet, mais ça me pose quand même question. Notamment les contacts que j'avais, hein. Je me rappelle là, cette espèce enfin le vaisseau humain là où il y avait la représentante, c'était des humains, bah ils sont plus là du tout. Je ne peux même plus les capter psychiquement ou
ou à d'autres niveaux. Et quand j'ai demandé en fait aux êtres bleus, en fait, leur réponse, elle est un peu floue. Je l'ai senti, ils me font comme ça que bah ils sont plus là, et en même temps j'ai le sentiment qu'ils savent ce qui s'est passé. Alors bon, là ce que je vais vous dire, c'est des hypothèses. Est-ce que c'est en lien avec Troie et Atlas, qui est dans notre système, et la flotte de vaisseaux qui l'accompagne? Euh, Est-ce que c'est un vaisseau d'arbitrage qui vient un peu, je sais pas, arbitrer les différentes factions qui, je sais pas, se battent un peu autour de la Terre? Je ne sais pas trop. En tout cas, bon, moi ça me fait un peu un truc parce que les avec lesquels j'avais habitude de rentrer en contact, bah ils sont plus là. Et je suis même pas sûr que la plupart soient encore en vie en fait. Et c'est ça qui est quelque peu dérangeant. Bon, j'espère que je me trompe. Quand je faisais sur le vaisseau bleu, en fait, ils m'ont montré quelque chose. Ils m'ont montré une flotte, enfin, pas une flotte. C'est trois vaisseaux, c'était trois vaisseaux, tant que je me souvienne, dont un noir qui était arrivé dans le système. Et on m'avait montré, c'est des visions, mais bon, je préfère le garder en hypothèse parce que moi-même, ça me paraît complètement ouf, en fait, ce que j'ai vu. Donc, je vais le garder comme une hypothèse, en pas disant, ouais, ouais, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Non, dans les faits, c'est une hypothèse, d'accord? Mais j'ai vu ces vaisseaux noirs, j'ai vu dans la vision aussi des êtres, et ils avaient une peau extrêmement pâle. C'était des humanoïdes, une peau pâle. Euh, c'est pas des elfes noirs, c'est autre chose que je ne connais pas. Et je pense que ça a une maîtrise des énergies universelles. Et je me demande si l'arrivée de ces vaisseaux-là, ils n'ont pas fait un truc avec leur magie, ou ils n'ont pas, vous savez, genre téléporté les vaisseaux ailleurs, ou les ont fait basculer dans une autre dimension. En tout cas, c'est les images que j'ai eues. Ça me paraît très bizarre. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est plein de, c'est plein de mystères, le vide spatial. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, vous savez, quand je me rendais sur le vaisseau Urma, il y avait le sage Urma. Je ne peux plus rentrer en contact avec aucun. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, quand je vais sur le vaisseau des êtres bleus, bah, tout le monde est là, aucun problème. La grande dame bleue, elle apparaît encore dans le vaisseau, pas de problème non plus. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des vaisseaux qui ont été chassés, envoyés ailleurs, détruits? Je ne sais pas. C'est très curieux. Et ça, je vous dis, l'information, elle est d'il y a 3 semaines. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai pas fait, après mes séries de vidéos sur les news galactiques, bah, plus de vidéos parce que qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pour ce qui en est aujourd'hui. Alors je ne sais pas trop, est-ce que ces vaisseaux vont réapparaître? Est-ce que le contact va être établi? Bon, moi j'ai toujours ce vaisseau dans lequel je peux me rendre et voyager, mais ça me pose question. Les elfes, je pense qu'ils sont encore là, qu'ils sont sur une autre dimension, mais c'est pas comme si leur vaisseau était sur le même plan. Donc, bon, faudrait peut-être que j'aille leur demander, que j'aille je me rende pour enquêter parce que c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, voilà, bon, je sais que c'est pas forcément des news très réjouissantes, mais bah, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est le fruit de mes voyages. Alors souvenez-vous, hein, pour ceux qui verront cette vidéo en rediffusion, c'est le fruit de mes voyages par projection de pensée, c'est pas avec mon corps physique, et ce que je vous raconte, ce n'est que le fruit de mes expériences. Bon, en tout cas, pour vous là qui regardez cette vidéo ce soir ou en replay, si vous avez des infos, si vous avez des choses qui recoupent avec un peu ce qui se passe, bah, c'est bienvenu parce que bon, j'ai mes voyages, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres points de vue, enfin plein d'autres personnes qui peuvent capter ce qui se passe, mais enfin, voilà, c'est assez drôle. Et bizarrement aussi, avant que ces vaisseaux disparaissent, j'avais l'impression que ça, comme si ça bataillait dans le ciel, comme s'il y avait des luttes en fait. Et après, il y a eu comme une sorte de, dans les jours qu'on suivit, une sorte de silence, et comme si c'était plus calme. Et y compris sur Terre, c'était beaucoup plus calme, enfin en tout cas des vibrations. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demande si c'est pas une histoire d'arbitrage, si c'est pas, je sais pas, d'autres forces qui sont intervenues, qui poussent tout le monde et pour laisser l'espace à autre chose. Et dans les faits, je ne peux avoir que des hypothèses pour l'instant. Bon, en espérant que d'autres contacts vont se faire. En tout cas, bon, les êtres bleus, ils sont toujours là, toujours prêts à communiquer, toujours, comme vous savez, en retrait et neutre. Et peut-être justement que c'est leur neutralité, hein, vous savez,
qui a fait qu'ils n'ont pas été chassés. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu de ça, parce que sur certains vaisseaux, quand je m'étais rendu dessus, vous savez, hein, quand on est dans le monde, quand on voyage avec nos autres corps, on a accès à d'autres perceptions, y compris comme si on peut capter les intentions. Et je me suis demandé, je m'étais toujours demandé, notamment par rapport aux vaisseaux humains qui étaient là, c'était quand même militaire, et je me suis demandé si à long terme, c'était pas une forme d'invasion. Enfin, ils voulaient avoir de l'influence sur Terre, ça j'en suis sûr. Je me rappelle l'avoir capté dans la tête d'un de leurs commandants. Et ça lui avait pas plu à l'époque, donc j'étais pas trop retourné. Ce qu'il avait capté, que j'avais capté. Je pense qu'ils ont une histoire de secret militaire ou quoi, enfin bon, bref. Donc voilà pour les petites news. Alors, moi ce que je vous propose, bon, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Je sais pas, je sais pas quel sera en tout cas qu'est-ce que donneront les futurs voyages en tout cas, mais bon, moi je vais continuer, je vous raconterai ça dans les futures news. Allez, on passe à autre chose. Je vous propose qu'on prenne un temps de connexion avec notre lumière intérieure, qu'on accueille ces forces de rayons cosmiques blancs là, dont je vous parle, hein, qui réveillent les centres, qui nous réveillent, et qu'on commence à travailler ensemble les mots de puissance. Voilà. Ok. Vous êtes prêts? Donc déjà, on va se mettre en réceptivité, toujours les pieds bien sur le sol. On connecte bien notre corps, histoire d'être présent ici maintenant. On connecte à notre lumière intérieure. Et là, simplement, on se met en réceptivité pour accueillir ce rayon blanc cosmique. Voilà. Ok. Je vous propose qu'on continue par rapport aux mots de puissance. Alors, souvenez-vous, hein, quand on émane les mots de puissance, là, tous ensemble, au même moment, qu'est-ce que ça fait? Ça émane des ondes vibratoires très puissantes qui vont se répandre sur Terre, dans l'eau de l'humanité, euh, dans ce monde. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on s'est chargé énergétiquement, et ensuite, on va pouvoir travailler. Euh, ouais. Je m'étais demandé si on travaillait les postures de puissance, mais ça, peut-être pas, peut-être pas maintenant. Peut-être pas tout à fait maintenant, mais un peu plus tard. Parce que je me suis dit, bah tiens, on pourrait travailler la flamme de l'alchimie, mais pas tout de suite. Apparemment, c'est pas ce qui est prévu. Donc, on commence, vous êtes prêts? Donc, souvenez-vous, vous vous centrez bien dans votre lumière intérieure. Quand vous verbalisez, alors si vous êtes chez vous, si vous êtes voisin, vous pouvez le dire même à voix basse. L'important, c'est que si vous utilisez le verbe, que votre intention, elle soit très grande. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, quand on fait protection, sécurité, intégrité. On le fait et avec une intention grande pour que ça nous protège, mais également vous pouvez le faire sur la France, sur la planète pour aider. D'accord? Et si votre intention est grande, bah, ça donnera des grands effets. C'est pour ça qu'on s'exerce avec la lumière intérieure tous les jours, qu'on travaille nos canaux, qu'on met en action notre verbe et tout et tout. C'est pour préparer ce travail,
pour que quand on se rejoint tous ensemble ici, eh bien nos corps ils sont prêts pour justement émaner ces ondes de choc qui vont aider la planète et l'humanité. Voilà. Donc je rappelle un petit peu le cadre. Ok, donc vous êtes prêts? On va commencer par protection, sécurité, intégrité. Donc on se centre bien dans notre cœur et on y va, c'est parti. Protection, sécurité, intégrité. 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 Protection. Je vous propose qu'on continue, on va faire puissance divine du bien. Pareil, hein, vous pouvez le faire en vous, autour de vous, et aussi cibler sur la France pour dégager les forces obscures, pour chasser ces forces ténébreuses de notre espace de vie. Ok, vous êtes prêts? On se centre bien. Allez, c'est parti. Puissance divine du bien. 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 On va continuer. Je vous propose un autre là qui m'a été inspiré. C'est force, courage, intégrité cette fois. D'accord? Force, courage, intégrité. C'est parti? Force, courage, intégrité. 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 Il était particulièrement fort celui-là. Je vous propose de continuer sur vérité, liberté, souveraineté. Ok? Celui-là, il est pas mal. Vérité, liberté, souveraineté. On y va ensemble?
vérité, liberté, souveraineté, 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 vérité, liberté, souveraineté. Je vous propose de continuer avec un autre, sagesse, intelligence, connaissance. Très important, on a fait le ménage avant, donc là on amène la sagesse, l'intelligence, la connaissance pour reconstruire. D'accord? Allez. Sagesse, intelligence, connaissance. 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 On va continuer avec un autre qui est beaucoup plus doux. C'est paix, amour, douceur. Ok? Allez, c'est parti. Paix, amour, douceur. 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 Paix, amour. Bien. Je vous propose de continuer avec un autre qui va être axé sur justement la guérison. Donc, c'est guérison, régénération, restauration. D'accord? Guérison, régénération, restauration. Ça, c'est pour aider le corps physique, mais pour aider à régénérer aussi la toile énergétique autour de vous, mais aussi en France ou dans le monde. Ça dépend à quel niveau vous travaillez pendant les mots de puissance. Ok? Guérison, régénération, restauration. Allez, on y va. Guérison, régénération, restauration. 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 Guérison,
régénération, restauration. Et je vous propose de continuer sur un prochain, ce sera l'avant-dernier, hein. Je vous propose celle qu'on avait fait à France Solaire en 2024, c'est foi, adoration, prière. La foi, c'est vraiment l'énergie qui ouvre toutes les possibilités. L'adoration, c'est quand vous vous mettez en communion avec le principe divin et que vous recevez son énergie, c'est une adoration. Et la prière, c'est la mise en action de votre pouvoir créateur et la communication avec Dieu. Vous êtes prêts? Donc, foi, adoration, prière. On y va ensemble. Foi, adoration, prière. 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 Foi. Phew. Et je vous propose de terminer par une phrase qui est très simple et qui va aussi travailler au niveau de vos corps. C'est Dieu, je suis, la résurrection, la vie. C'est une de mes préférées. Dieu, donc on fait appel au principe divin universel. Je suis la présence, je suis de votre nature profonde et véritable qui active votre parcelle divine. La résurrection, cette force qui permet de faire ressurgir, ressusciter ce que vous êtes au plus profondément de vous. Et la vie, eh bien la force divine de vie, hein, qui est là, qui est présente. Donc vous voyez, on va de quelque chose de très divin, universel, à quelque chose aussi de très matériel avec la force de vie. Vous voyez? Je regarde un peu. Oh, on est 38 ce soir. Génial, génial. Ça fait combien 38 au carré? J'ai pas mal calculé. Bon, allez. Donc, Dieu, je suis, la résurrection, la vie. Et centrez-vous bien dans vos cellules quand vous le dites. D'accord? Allez, c'est parti. Dieu, je suis, la résurrection, la vie. 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 Voilà. Prenez le temps de sentir dans votre corps, autour de vous, l'effet des mots de puissance qu'on a fait ensemble. Prenez le temps de savourer, de ressentir, d'accueillir, de vous laisser transformer aussi par ces vibrations qu'on a mis en action. Parce que bien sûr, ça agit sur vous, mais aussi là où vous l'avez digéré. Pas digéré, dirigé.
Ok. Avant de faire la création de réalité, moi ce que je vous propose, c'est de faire un peu des postures de puissance. Alors, on va commencer par une que j'aime beaucoup, c'est celle de l'amour, le cœur. Très important l'énergie d'amour, hein. Donc, vous mettez vos mains, déjà, très important, hein, toujours la procédure de base. On est bien connecté au corps, bien posé sur le sol, on est bien connecté à notre lumière intérieure. Pour ceux qui ont fait les cycles d'apprentissage, vous pouvez activer les choses que je vous ai montrées, notamment le canal de lumière en plus. Et là, vous faites la posture de puissance, là, le cœur. Vous la mettez au niveau de votre parcelle divine. Et là, voilà. Ensemble, déjà, on va charger l'énergie d'amour à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est parti. Donc, on est bien connecté à notre soleil intérieur. On a fait la posture de puissance et on émane cet amour divin universel en nous et autour de nous. Voilà. Et on laisse agir cette magie divine. Bon, il y a une phrase qui me vient quand je le fais, c'est Dieu, je suis l'amour universel qui rayonne dans la création. Voilà, c'est ma petite phrase. En faisant ça, on est en train de charger nos batteries d'amour. Pour ceux qui ont fait les cycles d'apprentissage sur le prana, ça charge le prana ojas qui est lié à l'eau et qui est très important pour la force vitale et qui est un peu un fondement pour tous les autres pranas. Donc il est très important. Voilà, je vous renvoie au cycle d'apprentissage, hein. Ça c'est le quatrième. Et voilà, cette posture, elle est très importante parce que l'énergie d'amour, c'est aussi ce qui vous préserve, vous protège, élève votre fréquence et vous répare. Et là, quand on le fait tous ensemble, il y a beaucoup plus de force, de puissance. Et encore, on est à distance devant nos écrans. Mais quand on est en présentiel et qu'on fait ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. D'ailleurs, je vous raconterai quelques petites choses après, parce qu'il y a des choses prévues pour 2026. Ok, on continue, cette fois on continue. Là, on va faire l'amour, la lumière, la vie. Donc, vous avez fait le cœur, vous relevez tous les autres doigts sauf l'index, d'accord? Et là, vous faites comme ça. Vous savez, c'est le petit symbole que je fais dans les vidéos. Et ça signifie l'amour, la lumière, la vie. Vous générez ces trois forces, vous devenez ces trois forces et vous les émanez. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Ça aussi, c'est très puissant quand on est en présentiel et qu'on le fait. Ça génère beaucoup, beaucoup d'énergie. Ah. Quand vous faites les postures de puissance, vous devenez des centres de puissance qui émanent les vibrations que vous avez choisies. Donc là, vous émanez la vie, l'amour et la lumière. Très important ces énergies. Ça, j'en parle plus dans le cycle 2 de l'apprentissage, avec les trois caractéristiques de la lumière, leur utilisation et plein d'autres choses. Donc ça aussi, c'est un très bon support pour votre vie. Ensuite, on va continuer, on va faire l'alchimie. Alors ça, on va le voir beaucoup plus poussé, beaucoup plus en détail la semaine prochaine. C'est jeudi à 20 h. J'ai fait un petit atelier sur ce thème. C'est 20 euros, hein, donc c'est accessible à tout le monde. Si vous voulez le rejoindre, eh bien, vous me contactez et vous pouvez rejoindre le groupe. On fait ces pratiques. Là, on le fera beaucoup plus loin et beaucoup plus puissant. Donc là, flamme alchimique, vous posez et on y va, c'est parti. C'est la flamme de transmutation et l'alchimie.
Euh, euh, ok, on revient. Là maintenant, je vous propose, vous avez vu, hein, on s'est chargé en énergie, on a aussi purifié, alchimisé un peu notre être. Et là maintenant, on va passer tous ensemble à la partie création consciente. Donc souvenez-vous, toujours avant de créer, vous vous centrez dans votre lumière intérieure, vous êtes bien posé, centré, axé. Et surtout, vous créez, vous imaginez dans quel monde vous souhaiteriez vivre et vous vous mettez dans l'idée que vous le vivez déjà. Là, on crée avec notre esprit pour justement créer autre chose. Avec les mots de puissance, on a dégagé la place. Avec les postures de puissance, on s'est chargé en énergie. Et là, avec la création consciente, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée notre nouvelle réalité ensemble. Au lieu de subir des réalités qu'on ne veut pas, on crée ce que nous on veut et la matrice artificielle. Et la matrice de ce monde est obligée de répondre. Pourquoi? Souvenez-vous d'une chose, ça c'est la base que je vous enseigne en énergétique, notamment quand je fais en présentiel ou quoi, c'est l'esprit plie la matière. Et la matière est obligée de suivre les directives de l'esprit. Quand vous avez compris ça, vous comprenez aussi que ce que vous voulez, vous l'obtenez. C'est comme ça que c'est programmé dans ce monde. Bon, ça, c'est un petit cours sur les lois de l'esprit, mais il y aurait, vous avez tellement, tellement plus à partager. Mais là, on ne peut pas faire ça ce soir. Ok, vous êtes prêts? Donc on y va. On s'en sautre bien dans notre lumière intérieure, on est bien dans notre corps, bien posé sur le sol. Je vais bien mettre les mains comme ça pour bien me concentrer. Et là, on commence à créer notre nouvelle réalité. Voilà, voilà. Imaginez, je ne sais pas, par exemple, que vous vivez dans un monde parfait, les gens sont joyeux, heureux, conscients, tout est à portée de la main, tout le monde est en bonne santé, une civilisation planétaire magnifique, rayonnante et lumineuse. Voilà, faites preuve de créativité. Créez avec votre idéal divin, avec votre cœur. Allez.
Ok. Je vous invite à revenir doucement. Après que vous ayez créé, ressentez bien au niveau de votre corps, parce que ce que vous avez créé dans votre esprit, bah, ça vit à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps de ressentir l'état de ce que vous avez créé. Ok. On va revenir tranquillement. Une fois que vous avez terminé, vous voyez, vous frottez les mains pour que ça crée de la chaleur, ça crée des particules. Vous y imprégnez toutes les puissantes vibrations qu'on a travaillées ce soir. Hop, 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 hop. Et après, vous passez les mains sur votre corps pour imprégner au niveau des os, au niveau de votre corps. Vous dites à votre corps qu'il est saint, qu'il est divin, qu'il est pur, qu'il est parfait, qu'il est un parfait véhicule, un parfait vêtement divin pour votre expérience sur Terre. Et voilà, ça permet de clôturer un petit peu la séance qu'on a faite. Alors, j'avais aussi quelques petites choses à vous annoncer. Alors, là, on va parler maintenant de l'avenir. 2026, ça va être une année, je pense, où il y a beaucoup plus d'ouverture, les choses sont beaucoup plus possibles. Je pense qu'on récolte aussi le travail, vous savez, qui a été fait en 2025, en 2024, 2023, c'était un peu plus compliqué, 2022, alors là, c'était un tournant. Donc, je pense que 2026, c'est vraiment très ouvert à d'autres niveaux. Moi, je vois une grande lumière pour cette année à venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des difficultés dans le monde, hein, parce que qui dit grande lumière dit grande aussi opposition des forces adverses. Mais avec tout le travail qui a été fait par beaucoup de monde à travers le monde, par aussi toute la force qu'on a mis en puissance, hein, peut-être que vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, en tout cas moi sur la chaîne, j'ai beaucoup intensifié. Hein, j'avais fait 3 mois à faire la pensée du jour, la prière du jour, la méditation du jour. Il y a eu énormément de choses. Bon, on m'avait demandé intérieurement d'être très actif cette année. Donc, je pense que 2026, ça va être encore plus ouf et que ça va demander, bien sûr, hein, de surfer sur cette vague lumineuse, de transformation, mais aussi cette vague, vous savez, d'aller dans l'élan de la lumière, en fait, hein, d'aller dans cet élan-là. Et donc, comme vous savez, hein, moi, j'ai commencé à créer mes activités pour l'année prochaine. Alors déjà, pour ce qui arrive le plus proche, déjà, c'est jeudi prochain à 20 heures. Je fais une explication sur l'alchimie intérieure et la purification. C'est très, très important pour traiter justement vos grosses problématiques non résolues. Là, on le fait avec l'esprit, avec l'énergie divine. Et ça va être très, très fort. Et surtout, la posture de puissance. Ça, c'est vraiment un enseignement que je vais développer en 2026 et que je vais démocratiser beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est jeudi prochain. Il y a une petite participation de 20 euros. Hein, et il y a un groupe. Donc il suffit que vous me contactiez et vous pourrez rejoindre le groupe et on préparera ça jeudi. Euh, ensuite. Alors, oui, il y a une retraite galactique. Ce sera la deuxième hein, qui sera prévue pour justement. C'est quand déjà que je l'ai mis le 2 et 3 mai 2026, donc il y a 12 ou 14 places, je ne sais plus. Mais là, on va avoir un format avec les chambres de régénération, on va travailler les postures de puissance, il va y avoir du contact avec les célestes, et là, je vous prépare quelque chose de vraiment particulier, parce que ces derniers temps, je fais des recherches pour aller contacter, vous savez, les Elohim. C'est sur d'autres niveaux de densité, hein, c'est pas des galactiques comme je contacte, et ça demande une préparation du corps pour entrer plus en contact avec eux. Parce que leur vibration, elle est vraiment très très forte, et moi, ça me demande de bien préparer, de bien avoir une bonne structure vibratoire pour déjà aller sur leur plan, rentrer en contact avec eux, mais en les faisant venir énergétiquement sur Terre,
eh bien, ça demande aussi que moi, mon esprit, ma conscience, elle soit prête parce que c'est aussi beaucoup d'informations, c'est des fréquences très fortes, et moi, il faut que je puisse tenir le coup. Et bien sûr, bon, il y a des choses qui sont faites hein, pour préserver les gens qui sont là avec un environnement vibratoire, pour pas que ce soit trop fort non plus. Mais pour dire quelques mots, alors les Elohim, ça n'a rien à voir avec ce que certaines sectes ont pu dire, ou certains groupes de pensée, ça n'a rien à voir avec les religions. Pour moi, c'est des consciences qui existent sur un stade, soit, alors vous voyez, vous avez le stade matériel, morontiel, c'est stade de l'âme, spirituel, absonite, ultime, co-absolu, absolu. Et eux, je pense qu'ils sont sur un stade absonite ou ultime, donc c'est vraiment d'autres fréquences. Et pour moi, c'est une race ou c'est un groupe d'êtres qui a participé à la création des corps humains et des corps lyriens. C'est les corps dans lesquels on est. Et donc, potentiellement, ils ont les codes, ils ont les accès et ils ont le savoir comment restaurer eh bien, l'ADN originel qui vient en nous. Donc là, moi, ces derniers temps, c'est un peu mon fil de recherche, de rentrer et pouvoir me préparer pour rentrer en contact avec eux, puis ensuite dans les news galactiques, aller chercher l'info, le ramener ici. Et moi, dans l'idée, si tout est bien prêt, en mai, pendant la rencontre, enfin la retraite galactique, qui aura lieu 2 jours, hein, c'est un week-end, eh bien, j'ai bien envie qu'il y ait ce contact-là. Lors de la dernière, on avait contacté avec un Urma, un maître Urma, on avait contacté un être bleu, et on avait contacté aussi un elfe ascensionné, et c'était vraiment juste incroyable. J'ai les archives sur la chaîne, mais je ne les publie pas. Ce sera offert pour les gens quand ils s'inscrivent, soit pour les retraites, soit pour les rencontres Starseed. Je le garde pour l'instant vraiment en privé. Et pour ceux qui étaient là, c'était une expérience juste incroyable. Et c'était fort, hein, c'était vraiment fort. Donc voilà, il y a pour les news galactiques les contacts avec les Elohim qui arrivent. Pour la retraite, voilà, ça se prépare et c'est axé pour la guérison, la régénération, les postures de puissance, les soins énergétiques, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un espace de régénération et surtout de contact avec les célestes, hein. C'est un peu le cœur aussi de ces rencontres galactiques, de ces retraites galactiques, pardon. Et ensuite, il y aura certainement une rencontre Starseed qui sera prévue. Et là, ce sera très certainement le 21-22 mars 2026. Et là, il y aura une journée avec des intervenants qui sont très connectés au galactique. Et le thème de la rencontre, ce sera contact. Ça aura lieu dans le sud de la France, dans l'Aude, hein, c'est au même endroit qu'il y a eu pour les anciennes rencontres galactiques. Il y aura que 80-100 places disponibles. Ce sera un petit événement. Donc le premier jour, c'est la rencontre Starseed. Et le deuxième jour, j'ai envie de le consacrer justement pour les pratiques de la lumière intérieure, à savoir les mots de puissance, les postures de puissance, l'émanation de la lumière intérieure, la réceptivité de ces grandes forces et de ces grandes puissances. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et là, dans l'idée, vous savez, c'est se regrouper, être en présentiel et pouvoir émaner, vous savez, ces pratiques. Parce que là, on est à distance, on est derrière nos écrans. Mais quand on est en présentiel, moi je vois avec mes apprentis, on est quoi, 4, 5, 6 parfois, on fait les postures de puissance, mais ça démultiplie la force, c'est juste incroyable. La dernière fois, on l'a fait pendant la retraite, on était une douzaine, non, 14, 15 personnes, ça n'a rien à voir. On émane une force qui nous accompagne après, qui nous aide dans nos projets, dans notre vie, et surtout, on ne le fait pas que pour nous, on le fait pour l'humanité entière. Alors imaginez, là, on était un petit groupe de 15 à le faire, donc ça bénéficie à tous, mais imaginez un jour si on est une centaine, allez, parce que les événements que je fais actuellement, c'est quoi, 80, 100 personnes. Un jour, je rêve de faire des événements sur 200, pour 200, 300 personnes, vous savez, sur une journée, et là, imaginez ce que ce serait si on travaille les postures de puissance, la, la, la lumière intérieure plus les mots de puissance, mais on va faire des détonations de lumière, mais juste incroyable. On va ouvrir les champs quantiques pour notre nouvelle réalité. Et là, on a beaucoup plus de force, hein, vous savez. Donc voilà, c'est un peu mes projets pour cette année. Et puis voilà, il y aura d'autres choses au cours de l'année, mais là, c'est vraiment les grosses choses. Donc, retraite galactique et la rencontre Starseed qui est en préparation. Vous aurez bien sûr les informations sur mon groupe Telegram et vous pourrez vous inscrire. Donc voilà les amis, bah écoutez, merci vraiment de tout cœur d'être là, de participer justement à ces petites soirées qu'on fait ensemble une fois par mois. Je sens que ça rend un service vraiment grand à d'autres niveaux, que c'est pas anodin, vous savez, nous on est dans le plan de la matière, on voit pas forcément ce qui se passe, mais moi je sais que depuis qu'on a commencé ces rendez-vous, qu'on a commencé ces pratiques, mais ça bouge énergétiquement. Donc ne sous-estimez pas votre pouvoir, le pouvoir qu'on a
tous ensemble à faire des choses qui nous dépassent et qui sont fortes. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment aussi de tout cœur vous remercier pour votre soutien, ben voilà, pour aussi votre courage, votre persévérance. Je sais que c'est pas facile le plan de la Terre, hein, quand même, on vit des temps un peu difficiles, mais tant qu'il y a cette lumière d'espoir allumée, c'est ça qui est important. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, il y aura un autre live en décembre, bien sûr. J'ai envie d'en faire un par mois, comme ça nous fait nos petits rendez-vous. On forme notre petite communauté Light One et on pratique, on lâche pas le morceau, on diffuse et puis voilà. Bon, je vous remercie à tous d'avoir été là. Comme vous avez vu dans le groupe Telegram, j'ai laissé un petit onglet discussion si vous avez envie de dire quelques mots sur bah, ce que vous avez ressenti, pour remercier ou autre. Voilà, enfin, je reste un peu et je le laisse ouvert jusqu'à demain matin et après je le referme. Voilà les amis, prenez soin de vous, que la grande lumière vous accompagne et vous bénisse dans vos chemins, dans vos vies, dans vos projets. Et je vous dis à très bientôt, c'était Nicolas. À très vite.